Bonjour à tous les esprits curieux. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet fondamental pour notre santé et notre bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne des millions de personnes à travers le monde, le diabète. Cette maladie chronique ne fait aucune distinction d'âge, de sexe ou d'origine et peut toucher aussi bien les enfants, les adultes que les seniors dans tous les milieux sociaux. Contrairement à une idée reçue, le diabète n'est pas une simple allergie ou intolérance au sucre. Il s'agit d'une maladie chronique caractérisée par une accumulation excessive de glucose dans le sang, appelée hyperglycémie. Cette situation résulte d'un déséquilibre dans la régulation du sucre par l'organisme et nécessite une attention constante, jour après jour. Le diabète regroupe en réalité plusieurs maladies, toutes liées à un problème avec l'insuline. L'insuline est une hormone produite par le pancréas, absolument essentielle, car elle agit comme une clé permettant au glucose, issu de notre alimentation, de pénétrer dans nos cellules pour leur fournir l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Sans insuline, ou si elle agit mal, le glucose reste bloqué dans le sang. Lorsque ce système de régulation se dérègle, le sucre s'accumule dans le sang, ce qui peut entraîner de graves conséquences à long terme. Parmi les complications possibles, on retrouve des maladies cardiovasculaires, des atteintes des nerfs, neuropathies, des problèmes rénaux, des troubles de la vision et même un risque accru d'infection. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre cette maladie. Le diabète de type 2, le plus fréquent, peut évoluer de façon silencieuse pendant de nombreuses années. Beaucoup de personnes ignorent qu'elles en sont atteintes, car les symptômes sont souvent discrets ou absents au début. D'où l'importance du dépistage régulier, surtout si l'on présente des facteurs de risque comme le surpoids, l'hypertension ou des antécédents familiaux. Nos modes de vie modernes jouent un rôle majeur dans la progression du diabète. Une alimentation riche en produits transformés, en sucre caché et en graisses saturées, associée à un manque d'activité physique et à la sédentarité, favorise l'apparition de la maladie. Le stress chronique et le manque de sommeil peuvent également aggraver la situation. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une information adaptée, un suivi médical régulier et une hygiène de vie équilibrée, il est tout à fait possible de vivre pleinement et sereinement avec le diabète. L'activité physique, une alimentation variée et équilibrée, la gestion du stress et le soutien de l'entourage sont des piliers essentiels pour garder le contrôle de la maladie. Ensemble, nous allons plonger en profondeur dans ce sujet pour mieux comprendre les mécanismes du diabète, apprendre à le prévenir, à le dépister et à agir efficacement. Que vous soyez concerné directement ou non, ce guide vous donnera toutes les clés pour mieux vivre et accompagner vos proches face à cette maladie. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous trouvez ce contenu utile ou si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo et à partager vos questions ou expériences en commentaire. Votre participation aide vraiment à faire grandir cette communauté et à sensibiliser davantage de personnes au diabète. Merci à tous, et c'est parti pour la suite. Le diabète, loin d'être une maladie unique, regroupe en réalité plusieurs formes qui touchent dans des millions de personnes à travers le monde, sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine. Les deux principaux types, le diabète de type 1 et le diabète de type 2, ont des causes, des mécanismes et des traitements très différents, ce qui rend leur prise en charge spécifique à chaque patient et à chaque situation. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Ici, le système immunitaire, qui est censé protéger l'organisme, se dérègle et attaque par erreur les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d'insuline, une hormone essentielle pour réguler le taux de sucre dans le sang. Résultat, le corps n'en fabrique plus du tout. Cela signifie que, dès le diagnostic, la personne doit s'injecter de l'insuline chaque jour, à vie. Par exemple, un adolescent diagnostiqué devra apprendre à gérer ses doses d'insuline avant chaque repas, à surveiller sa glycémie plusieurs fois par jour et à adapter son alimentation et son activité physique.
Le diabète de type 2, beaucoup plus fréquent, apparaît généralement à l'âge adulte, mais il touche aussi de plus en plus de jeunes. Dans ce cas, le corps devient progressivement résistant à l'insuline. L'hormone est bien présente, mais elle agit moins efficacement. Le pancréas tente alors de compenser en produisant davantage d'insuline, mais finit par s'épuiser. Ce type de diabète est souvent lié au surpoids, à la sédentarité, à une alimentation déséquilibrée, mais aussi à des facteurs génétiques ou familiaux. Par exemple, une personne qui travaille de longues heures assise, grignote régulièrement et a des antécédents familiaux de diabète, présente un risque accru de développer un diabète de type 2. Le traitement du diabète de type 2 commence par une alimentation équilibrée, riche en fibres et pauvre en sucre rapide, l'augmentation de l'activité physique, comme la marche quotidienne ou la natation, puis, si nécessaire, des médicaments adaptés pour aider le corps à mieux utiliser l'insuline ou à en produire davantage. Si ces mesures ne suffisent plus à contrôler la glycémie, l'insuline peut devenir nécessaire, surtout après plusieurs années d'évolution de la maladie. Par exemple, un patient traité depuis 10 ans par comprimé peut devoir passer aux injections d'insuline pour éviter les complications. Il existe aussi des formes plus rares, comme le diabète gestationnel, qui apparaît pendant la grossesse. Il concerne environ une femme enceinte sur 10 et nécessite une surveillance particulière pour éviter des complications pour la mère et l'enfant, comme un poids de naissance trop élevé ou un accouchement prématuré. D'autres formes, appelées diabète secondaire, sont provoquées par d'autres maladies, comme une pancréatite chronique, ou par certains médicaments, comme les corticoïdes à forte dose. Par exemple, une personne traitée longtemps par cortisone pour une maladie inflammatoire peut voir sa glycémie s'élever et développer un diabète secondaire. Chaque type de diabète nécessite un diagnostic précis, basé sur des analyses de sang, des antécédents médicaux et parfois des examens complémentaires, afin d'adapter la prise en charge et d'optimiser les résultats pour chaque personne. Comprendre ces différences, c'est la clé pour agir efficacement, personnaliser le traitement et éviter les complications à long terme comme les maladies cardiovasculaires, les atteintes des yeux, des reins ou des nerfs. Le diabète n'est pas une fatalité, il se gère au quotidien, grâce à l'éducation thérapeutique, au soutien des proches et à l'accompagnement par des professionnels de santé. Chaque cas est unique, avec ses propres défis et solutions, comme apprendre à adapter ses doses d'insuline lors d'un voyage ou à gérer une hypoglycémie lors d'un effort physique. L'essentiel, c'est d'être bien informé, entouré et accompagné, pour mieux vivre avec la maladie et préserver sa qualité de vie. Découvrons maintenant, en détail, ce qui se passe à l'intérieur du corps pour mieux comprendre le rôle fondamental de l'insuline et les conséquences de son absence ou de son inefficacité. Le glucose, notre principal carburant, provient de nombreux aliments, pas seulement des sucreries. On le trouve dans le pain, les pâtes, les fruits, les légumes et bien d'autres aliments du quotidien. À chaque repas, notre corps transforme ces aliments en énergie essentielle, un peu comme une centrale électrique qui convertit le carburant en électricité pour alimenter une ville entière. Après digestion, le glucose passe dans le sang, circulant comme des petits colis d'énergie prêts à être livrés à chaque cellule de notre corps. Mais pour que ces colis atteignent leur destination, il faut une clé spéciale, l'insuline. L'insuline, produite par le pancréas, agit comme une clé ou un badge d'accès. Imaginez chaque cellule comme une porte verrouillée. Sans insuline, le glucose reste dehors, incapable d'entrer. Scientifiquement, l'insuline se fixe sur des récepteurs à la surface des cellules, déclenchant l'ouverture de canaux qui laissent passer le glucose à l'intérieur, où il sera transformé en énergie ou stocké pour plus tard. Si l'insuline manque, ou si les cellules deviennent insensibles à son signal, un peu comme si la serrure était rouillée ou la clé abîmée, le glucose s'accumule dans le sang. C'est le diabète. Ce déséquilibre peut survenir à tout âge et nécessite une attention particulière, car un excès de glucose dans le sang agit comme un liquide corrosif, endommageant progressivement les vaisseaux sanguins et les nerfs.
Le pancréas joue un rôle de chef d'orchestre hormonal. En plus de l'insuline, il sécrète le glucagon, une hormone qui a l'effet inverse. Lorsque la glycémie chute, le glucagon ordonne au foie de libérer du glucose stocké, maintenant ainsi l'équilibre énergétique du corps, comme un thermostat qui ajuste la température. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit plus d'insuline du tout. C'est comme si la fabrique de clés était fermée. Aucune porte ne peut s'ouvrir sans intervention extérieure. Les personnes concernées doivent donc s'injecter de l'insuline chaque jour pour permettre au glucose d'entrer dans leurs cellules. Dans le diabète de type 2, la situation est différente. La clé existe, mais la serrure des cellules fonctionne mal. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le pancréas tente alors de produire plus d'insuline, mais finit par s'épuiser. Ce phénomène est souvent lié à des facteurs comme le surpoids, la sédentarité ou l'alimentation déséquilibrée. Résultat, le glucose reste dans le sang, les cellules manquent d'énergie et l'excès de sucre agit comme un poison lent pour les vaisseaux et les nerfs. Cela provoque fatigue, troubles de la concentration et à long terme, des complications graves comme des atteintes cardiaques, rénales ou nerveuses. Ce déséquilibre explique les symptômes du diabète. Soif intense, besoin fréquent d'uriner, fatigue persistante, cicatrisation lente et risque accru d'infection. Les complications surviennent lorsque le glucose endommage les petits vaisseaux, notamment au niveau des yeux, des reins, des pieds et du cœur. Comprendre le rôle de l'insuline, c'est saisir l'importance d'un équilibre délicat dans notre organisme. Voyons maintenant pourquoi cette maladie survient et comment mieux la prévenir ou la gérer au quotidien. Les causes du diabète sont multiples et varient selon le type, mais toutes reposent sur une interaction complexe entre génétique, environnement et mode de vie. Le diabète de type 1 touche environ 10% des diabétiques. Il résulte d'une réaction auto-immune où le corps détruit ses propres cellules productrices d'insuline. Des études récentes montrent que certains gènes, comme HLA, DR3 et DR4, augmentent le risque. Des infections virales, telles que l'entérovirus, pourraient aussi jouer un rôle déclencheur, mais la maladie reste imprévisible. Le diabète de type 2 représente près de 90% des cas. Il est fortement influencé par le mode de vie. Selon l'OMS, le surpoids multiplie le risque par 7 et la sédentarité par 2. Une alimentation riche en sucre rapide et en graisses saturées, associée à une faible consommation de fibres, favorise l'apparition de la maladie. La prédisposition familiale est également majeure. Avoir un parent diabétique double le risque. L'accumulation de graisse abdominale est particulièrement dangereuse. Une étude de 2022 a montré que chaque augmentation de 5 cm du tour de taille accroît le risque de diabète de 17%. Le manque d'activité physique, moins de 150 minutes par semaine, est aussi un facteur aggravant. D'autres facteurs entrent en jeu. L'âge, le risque augmente après 45 ans. Le tabagisme, qui accroît le risque de 30%. L'hypertension artérielle, présente chez 70% des diabétiques de type 2, et les antécédents de diabète gestationnel, qui multiplient par 7 le risque de développer un diabète de type 2 plus tard. La bonne nouvelle ? Selon une étude de la Harvard School of Public Health, jusqu'à 80% des cas de diabète de type 2 pourraient être évités grâce à des changements de mode de vie. Adopter une alimentation équilibrée, riche en fibres et pauvre en sucre rapide, pratiquer une activité physique régulière et maintenir un poids santé réduisent considérablement le risque. Même une perte de 5 à 7% du poids corporel diminue le risque de moitié selon l'étude DPP. Prévenir le diabète, c'est investir dans sa santé future, et les chiffres montrent que chaque effort compte. Le diabète se manifeste par une grande variété de symptômes qui peuvent parfois passer inaperçus, surtout au début de la maladie. Parmi les signes les plus courants, on retrouve une soif excessive, appelée polydipsie.
Par exemple, une personne peut ressentir le besoin de boire de l'eau en permanence, même la nuit, ce qui perturbe son sommeil et sa qualité de vie. Cette soif intense est souvent accompagnée d'une envie fréquente d'uriner ou polyurie. Il n'est pas rare qu'une personne atteinte de diabète se lève plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, ce qui peut entraîner une fatigue chronique à force de nuits entrecoupées. D'autres symptômes sont également fréquents. Une fatigue inhabituelle, par exemple, peut se manifester même après une bonne nuit de sommeil. Un enfant peut s'endormir en classe ou manquer d'énergie pour jouer. La perte de poids inexpliquée, malgré un appétit conservé, est un autre signe d'alerte. Un adolescent peut manger plus que d'habitude, mais continuer à maigrir car son corps n'utilise pas correctement le sucre. Les infections à répétition, comme des infections urinaires ou des mycoses, sont aussi un symptôme courant, car l'excès de sucre dans le sang favorise la prolifération des bactéries et des champignons. Les plaies qui cicatrisent lentement, en particulier au niveau des pieds, doivent également alerter, car elles peuvent s'infecter et s'aggraver rapidement. Enfin, les troubles de la vision, comme une vue floue ou des difficultés à lire, peuvent apparaître soudainement et évoluer par poussée, rendant la conduite ou le travail sur écran dangereux. À court terme, le diabète expose à des complications aiguës, dont l'hypoglycémie, c'est-à-dire une chute brutale du taux de sucre dans le sang. Cela peut survenir après un effort physique intense, un repas sauté ou un dosage inadapté de médicaments. Les symptômes incluent des sueurs froides, des tremblements, une sensation de faim intense, des palpitations, une irritabilité soudaine, des difficultés à se concentrer, voire une confusion mentale. Si l'hypoglycémie n'est pas corrigée rapidement, elle peut entraîner une perte de connaissance, des convulsions, voire un coma. À l'inverse, une hyperglycémie sévère, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang, peut provoquer une déshydratation, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et, dans les cas extrêmes, conduire à un coma diabétique, une urgence médicale absolue. Sur le long terme, le diabète peut entraîner des complications graves touchant de nombreux organes. La rétinopathie diabétique, par exemple, est une atteinte des petits vaisseaux de la rétine qui peut évoluer vers la cécité si elle n'est pas dépistée et traitée à temps. Les premiers signes peuvent être des taches noires dans le champ de vision ou une baisse progressive de l'acuité visuelle. La neuropathie diabétique, elle, provoque des douleurs, des fourmillements ou une perte de sensibilité, surtout au niveau des pieds. Cela augmente le risque de blessures non ressenties, d'ulcères et, dans les cas graves, d'amputation. Le diabète favorise aussi l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de plaques dans les artères, ce qui augmente le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, AVC, ou d'artérite des membres inférieurs. Les reins peuvent également être touchés. La néphropathie diabétique peut évoluer vers l'insuffisance rénale, nécessitant parfois une dialyse régulière. Enfin, le diabète peut fragiliser le système immunitaire, rendant l'organisme plus vulnérable aux infections graves, comme la pneumonie ou la septicémie. Il est donc essentiel de reconnaître rapidement les symptômes du diabète, même les plus discrets, et de surveiller régulièrement sa santé. Un suivi médical adapté, des examens de dépistage réguliers, une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée et une gestion rigoureuse du traitement sont les clés pour limiter les risques de complications et vivre sereinement avec la maladie. En cas de doute, il ne faut jamais hésiter à consulter un professionnel de santé pour un bilan complet. Le diagnostic du diabète commence par une prise de sang, un examen incontournable dans le monde entier. Une glycémie à jeun supérieur ou égale à 1,26 g L, soit 126 mg dL, confirmée par un second test, permet de diagnostiquer le diabète selon les recommandations de l'OMS et de l'ADA. À titre de comparaison, une personne non diabétique présente généralement une glycémie à jeun comprise entre 0,70 et 1,10 g/L. En présence de symptômes typiques,
Une glycémie supérieure à 2 grammes EL, soit 200 mg d'EL, à n'importe quel moment de la journée suffit à poser le diagnostic, même sans être à jeun. Dans le monde, on estime que près d'une personne sur 10 vit avec le diabète, soit plus de 537 millions d'adultes en 2021, un chiffre en hausse constante. Entre 1,10 et 1,25 g/L, soit 110 à 125 mg d'EL, on parle de prédiabète, une situation à risque qui concerne environ 352 millions de personnes dans le monde. Le test d'hyperglycémie provoquée, où l'on mesure la glycémie 2 heures après ingestion de 60 g de glucose, est positif si le taux atteint ou dépasse 2 g/L. Le dosage de l'hémoglobine glyquée, ou HbA1c, complète le diagnostic et le suivi. Un taux de HbA1c supérieur à 6,5% confirme le diabète. À titre de comparaison, une personne saine présente un taux inférieur à 5,7%. Selon la Fédération internationale du diabète, la prévalence du diabète a presque doublé depuis 1980, et l'on prévoit qu'elle atteindra 783 millions d'adultes d'ici 2045. Une fois le diagnostic posé, un bilan complet est réalisé pour rechercher d'éventuelles complications, comme les maladies cardiovasculaires, rénales ou oculaires, et pour guider le traitement personnalisé. Le diagnostic, c'est le point de départ pour agir, dans un contexte où la prévention et la prise en charge sont plus cruciales que jamais face à cette épidémie mondiale. Le traitement du diabète repose avant tout sur une approche globale, combinant plusieurs options thérapeutiques adaptées à chaque patient. La première étape est l'hygiène de vie, qui inclut une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Il ne s'agit pas de supprimer tous les sucres, mais de privilégier les glucides complexes, comme les céréales complètes, et d'augmenter la consommation de fibres. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose et aident à stabiliser la glycémie. Il est aussi essentiel de limiter les produits ultra-transformés, riches en sucre rapide et en graisses saturées, qui favorisent les pics de glycémie. L'activité physique, qu'il s'agisse de marche, de natation ou de vélo, augmente la sensibilité des cellules à l'insuline et favorise la dépense énergétique. Elle aide aussi à contrôler le poids, un facteur clé dans la gestion du diabète de type 2. Si ces mesures ne suffisent pas, des médicaments sont prescrits. La metformine est le traitement de première intention pour le diabète de type 2. Elle agit en réduisant la production de glucose par le foie et en améliorant la sensibilité des cellules à l'insuline. D'autres médicaments peuvent être ajoutés selon le profil du patient. Les sulfamides hypoglycémiants stimulent la sécrétion d'insuline, les inhibiteurs de la DPP4 prolongent l'action des hormones qui régulent la glycémie, et les analogues du GLP-1 ralentissent la vidange de l'estomac et réduisent l'appétit. Pour le diabète de type 1, l'insuline est indispensable, car le pancréas ne produit plus cette hormone. Elle doit être injectée plusieurs fois par jour, en adaptant les doses à l'alimentation et à l'activité physique. Dans certains cas de diabète de type 2, l'insuline devient également nécessaire lorsque les autres traitements ne suffisent de plus à contrôler la glycémie. Les progrès technologiques facilitent la gestion du diabète. Les stylos injecteurs simplifient l'administration de l'insuline, les pompes à insuline délivrent la dose en continu, et de nouveaux médicaments permettent un meilleur contrôle de la glycémie avec moins d'effets secondaires. Le traitement est toujours personnalisé et évolutif, adapté à l'évolution de la maladie, au mode de vie et aux préférences du patient. L'objectif est de prévenir les complications à long terme, comme les maladies cardiovasculaires, les atteintes rénales ou oculaires. L'autosurveillance de la glycémie, grâce à des lecteurs ou des capteurs en continu, permet d'ajuster le traitement au quotidien. Enfin, le patient est accompagné par une équipe soignante pluridisciplinaire pour un suivi régulier, une éducation thérapeutique et un soutien personnalisé. Vivre avec le diabète, c'est apprendre à gérer sa santé au quotidien, mais aussi à anticiper et à prévenir les complications. Cela commence par une bonne connaissance de sa maladie et une implication active dans sa prise en charge.
La prévention du diabète de type 2 repose avant tout sur l'adoption d'une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits, fibres et pauvre en sucre rapide et en graisses saturées. Privilégiez la cuisine maison, limitez les plats industriels et essayez de planifier vos repas à l'avance pour éviter les grignotages. L'activité physique régulière est essentielle. 30 minutes de marche rapide, de vélo ou de natation, au moins 5 fois par semaine, peuvent réduire significativement le risque de diabète. Pensez à intégrer l'exercice dans votre routine quotidienne, par exemple en prenant les escaliers ou en marchant après les repas. Le dépistage régulier est crucial, surtout si vous avez des antécédents familiaux ou d'autres facteurs de risque. L'autosurveillance glycémique permet de mieux comprendre l'impact de l'alimentation, du stress ou de l'activité sur votre taux de sucre et d'ajuster vos habitudes en conséquence. L'éducation thérapeutique, dispensée par des professionnels de santé, vous aide à devenir acteur de votre santé. Apprenez à reconnaître les signes d'hypo ou d'hyperglycémie, à adapter vos doses d'insuline ou vos repas, et à gérer les situations du quotidien comme les voyages ou les repas de fête. Les nouvelles technologies révolutionnent la gestion du diabète. Les capteurs de glucose en continu permettent un suivi précis et en temps réel, tandis que les pompes à insuline offrent une administration plus souple et adaptée. N'hésitez pas à demander conseil à votre équipe médicale pour choisir les outils les mieux adaptés à votre mode de vie. Les espoirs pour l'avenir sont nombreux. La recherche progresse vers le développement du pancréas artificiel, des insulines ultra rapides, des greffes cellulaires et des immunothérapies qui pourraient, un jour, guérir le diabète ou en simplifier la gestion. En attendant, il est essentiel de bien comprendre sa maladie, de suivre régulièrement ses examens, de prendre ses traitements correctement et de ne pas hésiter à demander de l'aide en cas de doute ou de difficulté. Adoptez un mode de vie actif, entourez-vous de proches et n'oubliez pas que chaque petit changement compte. Cuisinez plus souvent, marchez un peu plus chaque jour ou simplement prendre le temps de se détendre. L'innovation médicale ouvre la voie à de nouveaux traitements et à une meilleure qualité de vie. Restez informés des avancées, participez à des ateliers ou à des groupes de soutien et échangez avec d'autres patients pour partager vos expériences. Privilégiez les activités en groupe, faites vos courses au marché pour choisir des produits frais et variez les plaisirs pour garder la motivation. Enfin, prenez soin de votre bien-être mental. Accordez-vous des moments de détente, pratiquez la méditation ou le yoga et rappelez-vous que la gestion du diabète est un chemin, pas une course. Ensemble, avançons vers un avenir plus serein et plein d'espoir. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.